Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV. Ici, c'est une chaîne qui est dédiée à la crypto-monnaie et au minage par microprocesseur. Et donc, suite au montage du rig du 3990X, le Threadripper, et suite à l'étude qui a été faite sur le dernier épisode sur l'algorithme, notamment RandomXDAG, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut miner du Dero. Voilà, alors Dero, qui est un super projet, hein, type Layer 2, qui n'a pas beaucoup de supply, qui a 13 millions de supply comme le BTC à peu près, et qui a fait un maxi pump il y a quelques temps, et qui est une valeur, je dirais, refuge assez intéressante. Et donc sur le 3990X aujourd'hui, on va donc voir à peu près combien on arrive à sortir de hashrate et de petits coins qui peuvent rapporter gros. Voilà. Donc si la crypto-monnaie vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et si, ma foi, ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Bienvenue sur Black Panda Mining TV et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, nous voici donc maintenant pour aborder le sujet de Dero, Dero Crypto, qui est un super coin. Clairement, aujourd'hui, Dero, ça fait partie donc de mon top 5 hein, dans ce qui est miné par microprocesseur. Alors Dero, comme je vous l'ai mis, je vous l'ai expliqué succinctement, je vous laisserai parcourir vous-même les éléments donc constituant cette crypto, hein, qui a déjà de beaux accords, qui effectivement type Layer 1 des smart contracts est une bonne crypto avec une tokenimi supply qui est je crois 12 millions et demi, ouais, à peu près, donc forcément hyper intéressante, qui a pumpé plus d'une fois sur Coinex, qui a un super cours habituellement. Bon là c'est un peu contextuel par rapport au marché, ce qui se passe notamment sur le FTX, mais bon ça va remonter, et qui aujourd'hui présente un intérêt certain, notamment en termes de rentabilité. Voilà, bon, ça veut dire que on est au pire du creux en ce moment pour ce qui est de la crypto, mais au final on retombe quand même vraiment bien sur nos pieds avec cette crypto, même mieux qu'un XDAG, et surtout plus sûr, notamment au niveau du change, hein, puisqu'on retrouvera cette crypto listée sur plusieurs exchanges, mais notamment Coinex, qui est un des plus gros, et sur lequel on a une fluidité hein, pour récupérer ses sous, et je trouve que c'est assez pratique. Alors, Dero, forcément hyper intéressant en termes de crypto, de projet, très facile à échanger, qui a été très complexe aussi, assez compliqué pendant une période à miner, parce qu'ils avaient des soucis de remise en place en fait de leur fork concernant cette crypto. La wallet aussi a dû être réparée. Là on est retourné à quelque chose de ultra fluide, hyper normal. Et puis forcément par rapport au mining CPU, on a on appelle ça une rentabilité qui est absolument, enfin du moins une puissance de hashrate qui est super quand on a différents processeurs. Et là je vous présente sous iOS tout simplement, puisqu'on va parler du 3990X, et d'ores et déjà vous pouvez voir que sur un 3990X aujourd'hui on a une moyenne qui est de 27,34 kH, donc encore une fois de plus encore monstrueuse. Et quand on fait une comparaison par rapport à un 3950X, vous voyez, on est à 7930 kg H. Voilà. Donc clairement pour montrer une fois de plus encore hein, qu'on est 4 fois plus puissant qu'un 3950X, et qu'on est ouais, 4,5, soyons sympas, hein, 4 fois plus puissant qu'un 3950 et qu'un 3900X. Hein. Je vous parle souvent hein, de ces deux coins, enfin, pardon, ces deux processeurs, parce que encore une fois, hein, les séries 3000, hein, 3950X et 3900X sont des séries qui sont hyper performantes pour le CPU mining, qui chauffent pas du tout, ou très peu, par rapport à la série 5000, les 5900X ou les 5950X. Si vous allez sur mon épisode précédent sur
comment choisir un processeur, j'aborde la question. Et puis alors pour ceux qui commenceraient et qui voudraient bricoler un petit peu, ben finalement les 3800X, je peux vous dire qu'on n'est pas si mal que ça en termes de perf, hein, surtout sur des prix qu'on arrive à trouver d'occasion dans les 150 euros. Hein, franchement, je peux vous dire que c'est plutôt efficace. Hein. Donc vous voyez, pour 300 euros à peu près, on a deux de 3800X, c'est l'équivalent d'un 3900X qui est à peu près à ce prix-là, 300. Hein. Bon, bah bien évidemment, il faut toujours ajouter des cartes, des choses comme ça, mais enfin bon, voilà. C'est pas mal pour débuter, je trouve que c'est une bonne chose. Donc au global, moi j'arrive à peu près 86K de performance HRET, et puis alors hyper linéaire, hein. Donc là on n'est pas sur une variation type Ghost Rider. Et puis c'est un algorithme qui est hyper sympa parce que finalement ça n'a pas besoin de beaucoup de RAM, donc on n'a pas besoin d'investir énormément. Par contre, bon, ça nécessite une petite manipulation et je vais vous donc la présenter parce que Dero se mine exclusivement avec un mineur fait maison. Voilà, donc ils sont hyper propriétaires quant aux mineurs et du coup c'est un mineur qu'il faut aller récupérer donc sur leur site internet. Alors Dero, on le trouve bien évidemment listé sur Mining Pool Stat et qui vous propose globalement deux typologies de pools. La première, elle est plutôt dédiée à tous ceux qui ont des smart nodes directement, donc il faut monter des smart nodes. Bon, je pense que dans ma communauté, il y a à peu près 10% de gars ultra forts qui sont capables de monter des nodes, voilà, et de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir même presque une notion de développement. L'autre partie, 70 à 80% des gens qui veulent miner par CPU, c'est quand même des gens assez lambda, dans le sens où on n'a pas forcément un gros bagage technique et informatique, et il faut que ce soit simple. Voilà. Mais encaisser un maximum. Donc globalement, on a Wellsburg qui est la deuxième pool, qui là est une pool assez simple qu'on retrouvera classiquement comme pour les autres coins, où il faut une wallet, un mineur, on met une flysheet en place sous iOS ou sous Windows et on envoie la sauce. Alors, je vais vous montrer comment. Donc, clairement, aujourd'hui, donc pour Dero, je vais vous conseiller donc d'aller choper le mineur sous la pool Wellsburg. Alors quand vous allez aller sur Wellsburg, vous allez vous retrouver sur cette page suivante, vous allez aller cliquer sur Mine, et puis quand vous descendrez tout en bas, vous allez avoir ici Mining on Other Device, Dero Stratum Miner ici. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur la page GitHub, qui vous propose, le lien GitHub, qui vous propose d'aller choper le mineur ici, sous iOS. À intégrer sous iOS. Alors très simplement, pourquoi? Parce que sous iOS, on va pas retrouver la liste des mineurs assez classiques qu'on retrouve, que ce soit du SRB, du CPU Miner ou autre. Mais là, comme Dero est propriétaire, il va falloir tout simplement dans la feuille de route choisir la section Custom, donc pour aller télécharger le mineur et pour que iOS puisse aller choper le programme de minage et puis l'intégrer dans la flysheet que vous allez lui déterminer. Alors, ça se présente de la manière suivante. Donc dans la flysheet, bon déjà au niveau du mineur, ça je vous l'ai montré, la flysheet le temps qu'elle s'ouvre, on va parler de la wallet. Alors pour la wallet, là par contre, vous allez aller chercher sur le site internet Dero, dans la partie documentation sur le site, et vous allez aller sur DeroDoc. Sur DeroDoc, vous allez retrouver toute une liste sur le côté gauche de liens, et où vous allez pouvoir trouver la wallet la plus simple possible. C'est-à-dire que globalement, il y a les wallets CLI, mais c'est sous DOS, et franchement, voilà, on ne veut pas se prendre la tête, il faut que ce soit hyper fluide et hyper simple d'utilisation. Donc c'est pour ça que je vous amène finalement sur la wallet qui sont mises à disposition, GuiWallet, qui n'est plus ni moins qui s'appelle la wallet Ngram. Voilà. Alors cette wallet en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous allez cliquer sur Getting Start, vous allez pouvoir télécharger donc le programme donc de la wallet, et il y a tout un tutoriel juste à côté pour vous montrer la démarche tout simplement pour créer votre wallet donc avec le soft de Ngram. Alors très simplement, on parcourt assez rapidement, mais je vous montre vite fait. Ça va vous ouvrir cette fenêtre là, va falloir cliquer sur Create un nouveau compte. Sur le nouveau compte, il va vous donner une passe-phrase.
Donc il va falloir sélectionner voilà, la langue, le nom de la wallet, déterminer un mot de passe bien évidemment, et puis derrière, dès que c'est fait, vous cliquez sur créer, il va vous donner toute la liste des passe-phrases, hein, donc par sécurité, qu'il va falloir se copier. Et une fois que vous avez copié et collé toute cette passe-phrase, quand vous allez relancer la wallet, il faudra retaper votre mot de passe et puis tout simplement derrière réentrer le mot de passe que vous avez mis. Ensuite, la wallet va se mettre en chargement. Derrière, en chargement, ça peut prendre, alors vous inquiétez pas, là la wallet ça peut prendre 24 heures. Parce que le temps qu'elle s'actualise et qu'elle se mette en phase avec la blockchain, ça peut prendre du temps. Donc vous inquiétez pas, ça prend 24 heures, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup, je peux vous le dire, il faut vous mettre de côté. Et je sais de quoi je parle. Donc une fois que vous avez mis en place votre wallet et que vous avez de près votre mineur dans le lien de GitHub, il va tout simplement falloir donc, retourner donc, sur la pool de minage Walletsburg, et sur lequel vous allez tout simplement rechoper l'adresse sur laquelle vous allez miner et intégrer dans la flysheet. Alors, attention, petit bémol, il ne faudra pas rentrer tout simplement pool.walletsburg.com, puisque là, on est sur du minage par Stratum. Donc, tout simplement, il va falloir mettre devant comment on appelle ça, devant l'adresse de la pool, stratum.tls, je vous montre, clac, ici, .tls, .pool, Walletsburg, et puis derrière le port de la pool. Donc, vous mettez stratum plus tls.pool walletsburg.com et deux points, vous mettez le numéro de la port, le numéro du port. Et puis une fois que vous avez copié tout simplement cette adresse de pool, eh bien, vous n'avez plus qu'à aller dans la section custom. Et dans la section custom, ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Et alors, vous n'avez pas à remplir ni en haut ni en bas à déterminer l'algorithme. Vous copiez juste le lien donc sous GitHub qui est ici. Vous le copiez, hein, d'accord. Vous faites clic droit, copier l'adresse du lien, ok. Et puis vous allez aller tout simplement ici dans l'URL d'installation, puis vous allez coller. Tout de suite, ça va mettre en place des Stratum Miner au-dessus, et puis l'algorithme derrière définit Astro BWT, qui est ASIC résistant et GPU résistant. Donc c'est exclusivement dédié au minage par CPU. Donc franchement, c'est top, moi je trouve. Ensuite, derrière, comme je vous expliquais, bon, sur la pool, il vous donnait donc pool.walletsburg avec le port. Vous rajoutez tout simplement stratum plus tls // et à partir de ce moment-là, c'est bon. Ensuite, en fonction de votre microprocesseur, bon là on est précisément sur le 3990X, donc j'ai 128 threads. Et pour déterminer le nombre de threads qu'il faut mettre dans la flysheet, dans la feuille de route, bah, c'est très simple, hein. Vous avez la commande -du6m et espace, et là vous mettez le nombre de threads que vous voulez. Alors vous avez un 3900X, vous avez 24 threads, vous en mettez 23. Vous avez un 3950X, un 5950X, il y a 32 threads, vous en mettez 31. Voilà, toujours, c'est ce que je conseille, un thread de moins, voire 2, ça dépend ce que vous avez d'autre comme programme, pour pouvoir avoir un load average qui ne soit pas dans le rouge, et puis qui ne vous crame pas la carte. Enfin, du moins qui ne vous plante pas après le minage. Une fois que c'est paramétré, vous n'avez plus qu'à envoyer sur la Lune, et puis bah, derrière, là, c'est pas comme sur les autres, les autres algorithmes, il ne va pas vous mettre les 128 cases en dessous les 128 threads, ou les 32 que vous auriez. C'est simple, il vous met brut de fonte, la vitesse optimisée maximum. Et puis alors, je vais vous montrer sur la commande pour rentrer dans le mineur directement. Donc vous cliquez comme d'habitude, alors pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez l'adresse IP, il suffit d'ouvrir une fenêtre shell. Là on rentre directement dans le mineur, et puis vous tapez donc user en minuscule, le mot de passe généralement c'est 1, et puis là vous rentrez dans le mineur, vous tapez mode TD WATCH, mode TD watch, je tape bien déjà, mode TD watch. Et là, ça va vous montrer à quoi ressemble le minage dans le mineur sous Linux quand le mineur est installé. Voilà. Donc, très simplement, hein, c'est hyper fluide.
On voit que j'ai que 8 rejets sur 1378 shares, 1379, donc c'est à peine 1%. Et on voit que ma vitesse recalculée est bien de 27,364, 355 kh. Voilà. Donc ça, une fois que c'est calé, bon, bah, que c'est lancé, vous retrouvez bien évidemment ce qu'on voit sous iOS en termes de vitesse. Et à partir de ce moment-là, c'est réglé. Ensuite, vous copiez-collez bien évidemment votre adresse de portefeuille d'Hero. Et puis, vous allez retourner sur tout simplement la pool. Et puis sur la pool, ici, dans l'adresse qui est indiquée pour pouvoir avoir un pilotage, une visibilité sur ce qui est en train de se passer, vous n'avez plus qu'à copier-coller et taper search. Et là, vous rentrerez directement dans votre numéro. Donc, je vous le fais là pour indication que vous puissiez le voir. Tac, je colle ma wallet. Ici, je fais search. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, il va me donner voilà, la tendance de mon hashrate. Et puis il me reprend donc tous mes workers, hein, tous mes processeurs. Et puis on voit qu'on est en phase hein, par rapport à ce qui est constaté sous iOS. Et puis la pool, hein. Bien souvent, des fois, vous savez, il y a sur d'autres coins, on voit la pool, il y a un petit décalage entre ce que iOS vous donne comme information et puis ce qu'il y a sur la pool, c'est un peu en décalage. Là, pas du tout. C'est direct, hein. Vous voyez, on est à 27 $, 7,9 sur un 3950X, donc c'est hyper réel. Donc voilà les amis, et puis à partir de ce moment-là, bah, une fois que votre hashrate est comptabilisé au global, ça vous permet de voir combien de DERO vous pouvez gagner. Et puis alors forcément au niveau du cours, puisque c'est les sous qui nous intéressent. Alors on a eu un très beau pump hein, qui s'est fait il y a quelques temps, hein, qui était monté à 5,47. Voilà, vous voyez, c'est pas plus tard que début novembre. Et puis là, on est remonté à 5,50. Il baisse, mais il va remonter. Il est déjà en train de remonter. On est à 4,85. Et je peux vous dire qu'actuellement, je suis sur une rentabilité qui est de l'ordre de 10 USDT par jour. Donc clairement, Dero, franchement, c'est une crypto que je vous conseille de miner, qui en plus va prendre de la valeur. Donc ce que vous accumulez aujourd'hui, avec une difficulté qui est plutôt correcte, demain, c'est encore plus de profit, quoi. Voilà les amis, donc sur un 3990X, hein, on peut voir qu'effectivement, encore une fois, on est au max. Hein. On est à 2736 kH hein, pour contre un 3950X ou un 5950X, hein, ce sera à peu près la même chose, hein, qui tourne à 8000, hein, donc on est à 3 fois plus là, puissant qu'un 5950X. Hein. Voilà, avec un watt, avec un coût watt hein, qui est de 169 watts d'après ce que iOS indique, mais alors à la prise, il faut rajouter à peu près 10%, hein, donc on est autour d'un 180 watts, ce qui est tout à fait honorable et vraiment intéressant en termes de rentabilité. Voilà les amis, bon j'espère que ça a été assez succinct cette fois-ci, hein, très clair. Je vous mettrai en lien dans la description le lien pour récupérer le mineur et puis également le lien pour récupérer la wallet, d'accord, Ngram. Et puis à partir de ce moment-là, bah, vous n'avez plus qu'à foncer, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous surtout, et puis je vous souhaite un bon minage à tous. Allez, ciao ciao, bye bye.